Dans cette vidéo, nous allons regarder les paramètres généraux des marches pour modifier toutes les marches en même temps. Les données de l'ensemble de l'escalier apparaissent ici à droite dans la fenêtre des propriétés et dessous, les options de modification des paramètres des différents éléments composant l'escalier. Je vais cliquer sur Paramètres des marches. Vous voyez qu'apparaît un sous-menu qui me permet de modifier les marches et les contre-marches. La sous-méthode est un ensemble de paramètres préconfigurés dans les bibliothèques Quick Design que vous pouvez appliquer à vos marches. On peut aussi changer le matériau, alors que ce soit pour les marches ou les contre-marches. Donc je peux changer le type de matériau, son prix, son poids, sa couleur, sa transparence, sa brillance. Donc je peux par exemple ici modifier et passer en frêne. Vous voyez ici que la couleur des marches change. Je vais revenir en chêne. Vous avez la possibilité de modifier directement ici le prix de votre matériau si vous le souhaitez. Alors admettons que je passe par exemple à 35. Vous voyez ici que le matériau passe à sans nom puisqu'il n'est pas reconnu dans la bibliothèque que vous avez déjà enregistrée. Le plus simple est quand même de sélectionner au prime abord votre bibliothèque en rentrant les éléments des matériaux, les prix, etc. Je vais repasser donc à mon matériau chêne. Je peux également, pour les contre-marches, même chose, changer le matériau. Je peux également décider de supprimer les contre-marches. Vous pouvez jouer sur l'épaisseur de la marche, la passer à 50 mm par exemple. Alors c'est vrai que le standard en règle générale est plutôt 30 mm, mais si par exemple vous avez choisi l'option contre-marche non, là il devient utile de renforcer les marches et du coup vous pouvez passer par exemple à 50 mm. Alors je vais remettre les contre-marches, je vais repasser ici à 30 mm. Pour vous montrer la suite des options, je vais mettre mes limons en transparence. Je vais mettre par exemple 85%, je ferme mes paramètres des limons, je vais grossir un peu ici, réorienter. Alors vous avez la possibilité également de travailler sur le recouvrement du nez de marche. Donc vous avez ici donc le nez de marche et la contre-marche. Donc regardez bien ce qui va se passer ici quand je vais changer la dimension. Donc admettons que je passe à 50 mm. Donc vous voyez ici que la distance entre le nez de marche et la contre-marche a été augmentée. Je vais repasser à 30 mm. Vous voyez ici que ma contre-marche est filante, c'est-à-dire qu'elle est prioritaire par rapport à la marche. Je peux sélectionner le débord haut, c'est la distance avec laquelle ma contre-marche pénètre dans la marche. En gros, ça définit la rainure. On conseille en règle générale d'avoir une rainure qui représente un tiers de l'épaisseur de la marche. Je vais vous montrer ici ce qui se passe quand on passe à 20 mm. Donc vous voyez que la contre-marche pénètre plus profondément dans la marche. Je vais repasser à 10 mm. Le débord bas correspond à la distance avec laquelle la contre-marche va dépasser de la marche. Et si vous choisissez l'option non pour la contre-marche filante, c'est la marche qui devient prioritaire par rapport à la contre-marche. Vous avez une nouvelle option qui apparaît qui est le débord arrière de la marche, ce qui représente la distance avec laquelle la marche va dépasser de la contre-marche. Je vais mettre par exemple 20 mm. Et vous voyez ici donc la marche qui dépasse de la contre-marche. Je vais repasser à 0. Vous voyez que Stair Designer offre de nombreuses options pour jouer sur les différents paramètres des marches. Merci d'avoir regardé cette vidéo.